et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes dans un autre parc d'attractions sur notre voyage Normandie. Nous sommes tout simplement au parc Ange Michel. Donc le parc Ange Michel est un parc situé pas loin de la ville d'Avranches en Normandie, dans le secteur Mont-Saint-Michel pour ceux qui connaissent pas. Du coup on va aller faire le premier coaster de la journée. Là je suis en contre-jour, qui est du coup un coaster de chez Sauquet, qui est du coup juste ici. Donc un coaster de chez Sauquet, voilà, donc on va découvrir ce coaster. Aujourd'hui c'est une journée très mitigée niveau météo. On est venu, il pleuvait, là il y a un peu de soleil, il va repleuvoir un peu après. Enfin voilà, et surtout à cause de cette température et qu'on est en montagne, la température corporelle monte très vite et il fait très lourd au final. Alors ici nous avons un spinning coaster Zamperla. Ici nous avons une attraction avec des bateaux, avec un tube qui ressemble à un toboggan de piscine. Regarde-moi ça, Yellow il passe ça. Oula. Ah oui, c'est hyper beau, c'est hyper naturel. Et comme vous le savez, j'adore les parcs avec beaucoup de nature. Parce qu'il y a une immersion qui est vraiment bien dans les parcs avec beaucoup de nature. Donc voilà, donc il y a une noix qui se baigne, qui se lave, avec un petit étang, enfin un petit lac plutôt, parce qu'un étang c'est plus grand. De la petite forêt. Et voilà, donc c'est ma deuxième Wallmouse Zamperla. On va voir ce que ça donne. Les Wallmouse Zamperla sont réputées pour être toutes douces. On se l'a fait à la Theme Park Review. Non. Hop là, la petite drop. Maintenant la grande drop. Oh, elle a de l'air time. On va tourner. Ouf. Oh, elle est violente là. Putain, elle est 10 fois plus violente que l'autre que j'ai fait. Là, on reconnaît une vraie Wallmouse spinning coaster. C'est largement mieux comme ça. Ah. La drop en backward, ouais. Et attention l'air time. Wouh. Et oula. Oh, elle est très très cool hein. Ouais. Franchement je la préfère à la deuxième que j'ai faite. Alors il pleut très fort. C'est pas la meilleure scène que je fais. J'ai même envie de rentrer dans la piscine à boules pour aller filmer parce qu'il va pas pleuvoir à l'intérieur. Je me mets vraiment contre la paroi pour éviter que ça. On a sorti les sacs poubelles. Clément a sorti le sien aussi. Bon, il a acheté du moins un sac poubelle Ange Michel vu qu'il en avait pas. Moi c'est celui du parc Saint-Paul que j'ai acheté au parc Saint-Paul. On a été voir un peu le merchandising de la boutique. Franchement c'est un bon rapport qualité-prix en termes d'objets. Les peluches ne sont pas trop chères. Même son sac poubelle, pour vous dire, moi j'ai payé 5 € au parc Saint-Paul. Lui il ne l'a payé que 3,50 €. C'est vraiment rien. Les peluches sont pas chères. C'est pas cher, c'est bien. On a été voir aussi du coup les prix des restaurants. Donc on va manger dans un restaurant cet après-midi. Le prix est honnête. Franchement c'est honnête. C'est pas trop cher. On est en moyenne sur 8 €. On peut arriver à 10 € le menu quoi, avec la boisson. Mais en moyenne on est plutôt pas mal. Donc franchement c'est plutôt sympa. Là il y a un gros nuage qui passe. Alors pour faire un premier avis sur le parc est très grand, très naturel. C'est un très bon point.
Il y a des attractions qui sont sympas, qui valent le détour, proposent des sensations plutôt intéressantes. On a par exemple l'escadrille, que je n'ai pas encore filmé mais on y viendra après, qui est du coup une très belle attraction. On a un Disco Zamperla, un small, ça plaît à tout le monde. On a 3 coasters, donc on a un kiddie et 2 pour la famille. Donc du coup les 2 pour la famille ont été filmés, on n'a pas encore filmé le kiddie, en même temps que la pluie c'est un peu normal. Donc là tout de suite on va aller manger, donc je vais vous montrer du coup ce qu'on a à manger dans ce parc. Et puis en espérant que la pluie s'arrête, qu'on continue notre journée. Donc là on a la pause midi, tant que ça se calme dehors. Donc moi j'ai pris un croque-monsieur avec des frites, et j'ai pris aussi un petit gobelet. Le gobelet si vous voulez il est à 1 €. C'est franchement pas cher, ça vaut le coup. Un coca et Clément du coup a pris un burger avec des frites et un oasis mais sans gobelet. Donc petit plan, donc voilà, donc on mange. J'ai tendu mon sac poubelle là pour qu'il puisse sécher. Donc voilà, donc bon appétit si vous regardez la vidéo ou pas. Là vous êtes en train de vous dire, attendez, on a encore Ange Michel? Vu le cadre extrêmement naturel du parc. Et oui, hein, c'est de la forêt. C'est de la forêt. Et là on est en train de se dire avec Clément, mais on a de la place. Donc là en fait on va dans la dernière zone du parc qui est l'espèce de mini-ferme, je crois que c'est ça, c'est même une mini-ferme. Ouais. Donc avant il faut faire un petit passage très très forestier, comme vous pouvez le voir on a l'impression de marcher dans la forêt. Et c'est le cas en soi, on marche dans la forêt. Et donc du coup on va aller voir ça. Donc entre temps, du coup depuis la dernière semaine on a été à manger, on a fait que ça en mangeant. La pluie s'est stoppée, comme on peut le voir le soleil il est revenu et c'était principalement ça. Et de toute façon j'avais pas sorti le réflexe tant que le soleil n'était pas revenu parce que sinon il allait pas trop apprécier. Il aime pas trop l'eau le réflexe et ça vous devez le savoir. Donc du coup voilà, donc là on va direction la dernière zone. Je vais vous filmer un peu tout ça et après on reviendra dans l'espace normal du parc, c'est-à-dire en haut. On est arrivé du coup dans la partie fond du parc, dans la partie mini-ferme, donc avec la ferme Folding qui est juste là, derrière Clément. Il y a des petits cochons en haut. Et là du coup il y a des animaux un peu partout. De toute façon ça me rappelle chez moi l'odeur des poules. Et parce que j'ai des poules dans mon jardin, voilà. Et du coup il y a des petits moutons et tout, donc je vais vous filmer tout ça maintenant. C'est parti, plan séquence. Donc voilà, donc là on vient de visiter un peu la ferme, je vous ai montré un peu en plan séquence. Et là du coup on va se diriger vers une autre attraction, donc je pense pas qu'on va la faire, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc il y a une autre attraction qui est du coup un peu plus bas dans la forêt encore. C'est un laser game. Donc voilà, donc c'est quelque chose un laser game nature et non pas un laser game indoor. En gros vous êtes comme dans Call of Duty pour dire ça. Vous êtes dans la forêt, vous avez des plateformes et vous vous tirez avec des pistolets et tout. Ça a l'air très très sympa à faire. Visiblement là il n'y a personne qui le fait, donc bon. Voilà quoi, mais ça a l'air très très sympa. Bon bah puisque le soleil est revenu et vu le temps, enfin vu le ciel, je pense que ça va durer pendant un petit moment. On va aller se refaire du coup une free fall, enfin une space shoot du moins, ça ressemble, enfin c'est plutôt type space shoot, donc qui est juste là, qui est du coup une tour de chute de chez Zamperla. Donc on va aller tester ça tout de suite, donc c'est parti, on se retrouve en on-ride dedans. Ouais bah voilà, on est dans la free fall, on va tester ça, donc à ce qui paraît on voit le Mont Saint-Michel. On va regarder ça. Je sais pas comment elle démarre. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, go. Alors sapin, il est où?
Wow. Ah bah il doit être là-bas. Je ne le vois pas. Bon. En plus ça fait longtemps que j'ai pas vu le Mont Saint-Michel. Et là, j'étais où? Non, ça remonte. Ah, je l'ai peut-être vu. Ah, où ça? En face là-bas. Oui, il est en face là-bas. Ah, vas-y. Il est juste en face. Vraiment dans notre direction. On le voit vraiment au loin, tout petit. Regarde en face là-bas, tu vois un... tout au face là-bas. Ah ouais. Donc oui, on voit bien le Mont Saint-Michel d'ici. Une ligne... Non, encore. Elle est très sympathique. Hein. Après la tour de chute, on est du coup retourné dans la zone un peu plus haute du parc, donc une zone on va dire un peu plus sensation forte en soi, parce que du coup il y a la plus grosse nouveauté de cette année, donc, qui est donc l'escadrille qu'on va aller faire tout de suite après. En face de nous, nous avons le coaster de chez Soke que du coup on va refaire. Ou cette fois-ci je vais faire du coup une Ride of First parce qu'il n'y en a pas eu. Donc on va aller le refaire. Après du coup on va aller faire l'escadrille là-bas dans le fond. Je vais vous filmer un peu tout ça. Et ensuite on se retrouve dans une autre zone du parc. Et donc on est dans l'escadrille. Donc allez, c'est parti. Alors le but c'est de bouger, un peu comme le... Ok. Allez, c'est parti. Hop là. Voilà. Contresens. Hop. Putain. Ah bordel, j'arrive pas. On y est presque, Oui, je suis à l'envers. Ah. Oh putain. Oh, je fais n'importe quoi, mais au moins on a des bons trucs. Putain. Oh. Ça y est, j'ai chopé le truc. Oh putain, ça tente. Je sais pas combien je suis d'aversion, mais beaucoup. Oh, c'est violent. Casse-moi les loopings. Wow. Wow. Bon, si vous avez vu quelque chose dans le ride, aïe, vous avez de la chance. Parce que
franchement c'est violent. Ah vache. Du coup je viens de faire l'escadrille comme vous venez de le voir en on-ride. C'est du coup la nouveauté du parc, une nouveauté à type sensation forte, donc fait partie des gros investissements du parc. Du coup mon avis sur cette attraction, c'est le premier modèle que je fais. Il y en a aussi un Denlis Park du coup dans le nord de la France. Et donc je m'attendais à tout, mais vraiment à tout, sauf à ça. Mais genre vraiment, c'est puissant, c'est intense et on peut avoir tout type de sensations. Donc la sensation de hang time, donc c'est-à-dire une sensation de on tombe dans le siège et on a l'impression qu'on va tomber sur le sol. Une sensation de de gauche à droite, donc c'est-à-dire des jets verticaux. Et aussi du coup une sensation de puissance floating, donc c'est-à-dire quand on remonte en gros on se sent tout léger et quand on redescend et ben on se sent alourdi, ce qui est normal parce qu'on se prend des forces G dans la tête. Et du coup on a de tout type de sensations et c'est vraiment puissant, mais genre vraiment, vous avez vu dans ma vidéo comme quoi j'étais choqué. Alors à un moment quand on a chopé le truc et que ça tourne, la GoPro elle a pas trop supporté, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire des immersions parce que ma GoPro elle ne supportait plus, elle tapait dans tous les sens et tout, c'était limite inconfortable d'avoir un truc comme ça. Mais sinon c'est une très belle expérience, c'est une très belle attraction et c'est vraiment un gros point positif pour le parc Ange Michel. Sinon notre prochaine destination se situe juste en face de moi, c'est le tourbillon. Le tourbillon qui est du coup le dernier coaster du parc, c'est le dernier coaster du parc qu'on n'a pas fait. C'est un spinning coaster de je ne sais plus quel constructeur. Donc c'est un des derniers ajouts du parc et on va aller tester ça tout de suite. Voilà, donc c'est je crois le premier coaster de ce modèle, oui, premier coaster pardon de ce constructeur. Donc du coup voilà, c'est parti, on va tester ça tout de suite. Donc après avoir fait un peu d'attraction, du coup on est retourné dans la zone du tornado où Clément est parti refaire le tornado avec du coup les toboggans. Donc voilà, donc c'est la zone juste après le parc, donc c'est là où il y a en soi, je dirais pas le plus gros mais un des plus gros coasters du parc et aussi un coaster qui vise un peu plus les sensations. Donc là juste derrière moi vous avez les toboggans et donc voilà, donc on continue tout simplement notre petite journée. Il n'y a pas grand monde sur le parc et au bonheur de nous, la pluie n'est pas revenue, ça a laissé place à un ciel plutôt bleu et c'est plutôt bien. Et donc voilà, c'est une fin de vidéo au parc Ange Michel, la mascotte juste ici, le beau renard, pour certains ça rappellera quelque chose, la mascotte renard. Donc voilà, donc c'est une
très belle journée malgré un faux départ sous la pluie. Bon, c'est pas grave, le soleil s'est vite rattrapé. C'est un très joli petit parc, très sympathique en soi. Donc du coup on a fait beaucoup d'attractions, on a fait toutes les attractions. Donc du coup voilà, donc c'est un très joli parc situé du coup pas loin du Mont Saint-Michel. D'ailleurs donc comme on vous l'avez vu dans la Free Fall, nous voyons le Mont Saint-Michel. C'est abordable, c'est 18 € l'entrée pour les adultes du coup. La nourriture n'est pas trop chère encore dans les fast-food et compagnie, ça reste très abordable et très sympa. Donc du coup si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un petit j'aime, tu peux la commenter, la partager, t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et moi du coup je te dis à la prochaine pour un prochain parc.